Bonjour et bienvenue dans cette histoire du soir. Je suis Tyler Callum. Cette méditation du sommeil vous aidera à vous détendre, à évacuer le stress et à lâcher prise sur toutes les inquiétudes qui vous empêchent de passer une bonne nuit de sommeil. Si vous luttez contre l'anxiété et que vous n'arrivez pas à calmer vos nerfs, cette méditation biblique vous apportera du soulagement. En écoutant les paroles réconfortantes des Écritures, vous serez rappelé de l'amour infaillible de Dieu au milieu de chaque épreuve. Ce soir, nous nous concentrerons sur des versets du psaume 94, des paroles qui nous assurent de l'amour et du soutien indéfectible de Dieu. Nous serons encouragés à abandonner la peur et l'anxiété, et nous expérimenterons la liberté que Dieu nous offre lorsque nous nous appuyons sur lui dans toutes les circonstances. Mais avant de commencer, prenez quelques instants pour vous installer confortablement dans votre lit. Mettez-vous à l'aise et prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Chuchotez une prière silencieuse, invitant le Saint-Esprit à être avec vous. Demandez sa présence au nom de Jésus. Inspirez et expirez. Sentez chaque muscle se détendre alors que vous recentrez vos pensées sur la parole de Dieu et sa présence ce soir. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, merci d'être avec cette personne qui écoute ce soir. Je prie pour que tu la couvres d'une paix extraordinaire, une paix qui dépasse toute compréhension et qui vient de ton esprit. Je prie pour que, peu importe où elle se trouve dans le monde et peu importe ce qu'elle ressent, tu sois avec elle et la libères de toute anxiété. Seigneur, aide cette personne à te remettre chaque souci et chaque stress en cet instant dans le calme de cette pièce. Conduis-la à étendre les bras comme un symbole d'abandon de tout ce qui la trouble. Aide-la à comprendre que tu es avec elle et que ton amour pour elle est immense. Seigneur, je te demande d'aider cette personne à expérimenter la liberté que tu offres lorsqu'elle cherche des réponses et des conseils en toi plutôt qu'en ce monde. Aide-la à rester en accord avec ton esprit en te laissant la guider dans chaque décision. Aide-la à demeurer attachée au vrai cep, lui permettant de couper tout ce qui n'a pas sa place en elle. Aide-la à se reposer à l'abri protecteur de tes ailes. Dans le précieux nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, prenez une dernière respiration lente et expirez doucement. Écoutez ces paroles réconfortantes du psaume 94, versets 18 et 19. Quand je dis « Mon pied chancelle, ton amour infaillible, Seigneur, me soutient. Quand une grande angoisse m'envahit, ton réconfort me remplit de joie. » Reposez-vous sur ces paroles pendant quelques instants. À différents moments de nos vies, nous avons tous ressenti que nos pieds glissaient, soit à cause de nos propres choix ou habitudes, soit à cause de circonstances que nous ne contrôlons pas. Nous nous sommes parfois sentis glisser et même tomber plus d'une fois. Si cela vous décrit, sachez que vous n'êtes pas seul. D'autres frères et sœurs en Christ ont également trébuché et beaucoup se sont retrouvés à vivre une vie déséquilibrée, luttant pour rester stables sur leurs pieds. Mais souvenez-vous de ceci, l'amour infaillible de Dieu est toujours là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas laissé seul à essayer de tout comprendre par vous-même. Il est là pour vous relever, pour vous aider à vous remettre sur pied et pour vous guider sur le chemin que vous devez suivre. Vous pouvez lui faire confiance, vous appuyer sur lui et vous reposer en lui. Il y a une grande paix à savoir que l'amour infaillible de Dieu ne vous quitte jamais. Il vous soutient à chaque étape de votre parcours. Stable, fort, inchangeable, infaillible. C'est ainsi que l'amour de Dieu est. Reposez-vous dans le calme de cette pièce. Sentez l'amour infaillible de Dieu vous entourer, vous soutenir et vous libérer. Prions Dieu précieux, Dieu saint. Alors que les derniers restes d'inquiétude et d'anxiété s'estompent, nous sentons ton amour grandir en nous, encore et encore. Merci. Nous te louons, nous nous reposons dans ta présence
et trouvons la liberté dans ton esprit. Car là où est ton esprit, là est la liberté. Seigneur, brise ce soir toute forteresse d'anxiété dans la vie de cette personne qui écoute. Coupe les chaînes de l'inquiétude et de l'agitation. Ouvre grand la fenêtre de ta paix et fais entrer le doux parfum de la joie. C'est au nom de Jésus que nous prions ces choses. Amen. Écoute à nouveau ce passage biblique de réconfort et de joie. Quand je dis « Mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les soucis se multiplient au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de joie. Psaume 94, 18 à 19. Médite un instant sur le mot « consolation ». La consolation signifie le réconfort, la compassion, le soulagement et la force. Ta consolation vient de l'amour infaillible de Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils. Cela me rappelle un magnifique passage des Écritures où un homme nommé Siméon, conduit par l'Esprit, se rendit au temple le jour où Marie et Joseph y amenèrent le petit Jésus pour le présenter au Seigneur. Siméon attendait depuis longtemps la naissance du Messie, la consolation d'Israël. Par la providence divine, ses yeux ont contemplé le roi nouveau-né. Voici ce que Siméon déclara en prenant Jésus dans ses bras. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Luc 2, 29 à 32. Jésus est venu pour être la consolation d'Israël, la lumière des nations et la gloire de son peuple. Il est ta consolation, ta lumière et ta gloire. Par son réconfort, sa compassion, son soulagement et sa force, Jésus chasse toute anxiété et la remplace par une paix parfaite. Il n'y a plus de raison d'être anxieux. Chaque besoin que tu as est couvert en Jésus. Il te réconforte, il t'offre la compassion et le soulagement de toute inquiétude. Il te fortifie et t'assure qu'il contrôle toutes choses. Remets-lui tout. Quand les soucis se multipliaient en moi, tes consolations remplissaient mon âme de joie. Psaume 94, 19. Repose-toi dans la joie du Seigneur. Ressens sa paix t'envahir comme un baume guérissant. En lui, tu as reçu guérison et renouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les angoisses sont balayées et remplacées par la consolation divine de la paix. Dans le psaume 119, nous lisons ces paroles. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est elle qui me console dans ma misère, car ton oracle me fait vivre. » Psaume 119, 49 à 50. Souviens-toi des promesses de Dieu. Elles sont ton espérance. Elles te consolent dans chaque épreuve. Il promet de te soutenir de sa main droite juste. Il promet de t'aimer d'un amour éternel. Il promet d'être toujours avec toi, de ne jamais t'abandonner. Repose-toi profondément sur les promesses de Dieu ce soir. Le doute ne peut subsister là où règne la vérité de Dieu. La peur est chassée là où réside la paix de Dieu. L'anxiété disparaît lorsque la présence divine remplit le cœur. Les inquiétudes sont apaisées par l'action du Saint-Esprit. Seigneur plein de grâce, souviens-toi de cette personne bien-aimée ce soir, qu'elle dorme paisiblement dans ta présence et ta grâce. Bénis-la alors qu'elle se repose en toi. Garde-la sous la protection de ton amour infaillible et veille sur elle à chaque heure de la nuit. Merci, Seigneur, de la libérer de toute anxiété, ici et maintenant. Nous te faisons confiance pour chasser toute inquiétude et tout trouble. Seigneur, remplis ses rêves de rappel de tes promesses, les promesses de ton amour et de ta bonté inébranlable. Je te prie d'accorder un sommeil réparateur pour qu'elle se réveille demain matin rafraîchie et renouvelée. Merci Seigneur pour ton réconfort et ta paix, au nom de Jésus. Quand je dis
Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les soucis se multiplient en moi, tes consolations remplissent mon âme de joie. Psaume 94, 18 à 19. Dors maintenant, dans la consolation paisible de la joie. Sois libre. Du texte traditionnel de la version King James à la vibrante Passion Translation, ce psaume bien-aimé prend vie alors que tu te prépares à t'endormir rapidement dans la parole de Dieu. Mets-toi à l'aise dans ton lit, détends tes muscles, respire profondément et régulièrement. Laisse les distractions passer comme des libellules dans ton esprit, sans s'y poser. Que la paix de Christ garde ton cœur et ton esprit, afin que tu puisses te reposer profondément cette nuit. Père céleste, nous sommes reconnaissants pour ton amour et tes soins envers nous. Je prie pour cette personne qui écoute ce soir, qu'elle entende ces paroles non seulement avec ses oreilles, mais avec son âme tout entière. Conduis-la près des eaux paisibles, fais-lui trouver du repos dans de verts pâturages, restaure son âme, guide-la sur les sentiers de la justice, pour l'honneur de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Version King James, KJV, traduction littérale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Version ESV, English Standard Version. Traduction fluide. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses devant moi une table, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la fidélité me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel à jamais. Version EB, Common English Bible. Traduction contemporaine. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des prairies verdoyantes, il me guide vers des eaux paisibles. Il ranime mon âme, il me guide sur des chemins droits, pour l'honneur de son nom. Même quand je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun danger, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Tu prépares un banquet devant moi, sous les yeux de mes ennemis. Tu verses de l'huile parfumée sur ma tête, ma coupe déborde. Oui, la bonté et l'amour fidèle me poursuivront tous les jours de ma vie, et je vivrai dans la maison du Seigneur pour toujours. Dors maintenant, que la paix du Seigneur t'enveloppe, que sa présence apaise ton cœur et rafraîchisse ton âme. Tu es en sécurité, entouré de son amour fidèle. Amen. Version The Message, traduction libre et contemporaine. Dieu, mon berger, je ne manque de rien. Tu m'as installé dans des prés verdoyants, tu me conduis vers des eaux paisibles. Fidèle à ta parole, tu me permets de reprendre mon souffle et tu me diriges sur le bon chemin. Même si je traverse la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, car tu marches à mes côtés. Ton bâton de berger me rassure et me sécurise. Tu me sers un festin royal sous les yeux de mes ennemis. Tu relèves ma tête fatiguée, ma coupe déborde de bénédictions. Ta beauté et ton amour me poursuivent chaque jour de ma vie. Je suis de retour à la maison de Dieu pour y demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Version NIV,
New International Version. Traduction fluide et fidèle. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il rafraîchit mon âme, il me guide sur les bons chemins, pour l'honneur de son nom. Version Good News Translation. Traduction fluide et accessible. L'Éternel est mon berger, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il me laisse me reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit vers des eaux calmes et rafraîchissantes. Il me donne une nouvelle force. Il me guide sur le bon chemin, comme il l'a promis. Même si je traverse la plus profonde obscurité, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton me protègent. Tu prépares un festin pour moi, sous les yeux de mes ennemis. Tu m'accueilles comme un invité d'honneur, tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Je sais que ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et ta maison sera ma demeure aussi longtemps que je vivrai. Version NLT, New Living Translation, traduction naturelle et inspirante. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me laisse me reposer dans des prairies verdoyantes. Il me conduit près de ruisseaux paisibles. Il renouvelle ma force. Il me guide sur les bons chemins pour l'honneur de son nom. Même quand je traverse la vallée la plus sombre, je n'aurai pas peur, car tu es tout près de moi. Ta houlette et ton bâton me protègent et me réconfortent. Tu prépares un festin pour moi sous les yeux de mes ennemis. Tu m'honores en oignant ma tête d'huile, ma coupe déborde de bénédictions. Oui, ta bonté et ton amour fidèle me poursuivront tous les jours de ma vie, et je vivrai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Version The Voice, traduction poétique et profonde. L'Éternel est mon berger, il prend soin de moi en tout temps. Il m'offre du repos dans de riches pâturages. Il me conduit près des eaux rafraîchissantes. Il apaise mes craintes. Il me restaure entièrement, me détournant des chemins difficiles pour me guider sur les routes où la vérité et la justice résonnent en son nom. Même au cœur des ténèbres profondes de la mort, je ne suis pas accablé par la peur, car tu es avec moi dans ces moments sombres. Ta protection et ta guidance me réconfortent. Tu dresses devant moi une table abondante, même au milieu de mes adversaires. Tu pourvois à tous mes besoins. Tu verses sur ma tête une huile parfumée. Tu remplis ma coupe encore et encore avec ta grâce. Oui, ta protection fidèle et ton amour bienveillant m'accompagneront partout où j'irai, toujours et en tout lieu. Et je demeurerai avec l'Éternel dans sa maison pour l'éternité. Version The Passion. Translation, traduction poétique et intime. L'Éternel est mon meilleur ami et mon berger. Je ne manque jamais de rien. Il m'offre un lieu de repos dans l'abondance de son amour. Ses sentiers me mènent à une oasis de paix, près du ruisseau tranquille du bonheur. C'est là qu'il restaure et ravive mon âme. Il ouvre devant moi des chemins remplis de sa joie et me guide sur la voie de la justice, afin que je puisse honorer son saint nom. Seigneur, même lorsque ton chemin me conduit dans la vallée des ténèbres les plus profondes, la peur ne pourra jamais me vaincre, car tu m'as déjà conquis. Tu restes proche de moi et me conduis tout au long du chemin. Ton autorité est ma force et ma paix. Le réconfort de ton amour éloigne toute peur. Je ne serai jamais seul, car tu es toujours là. Tu prépares pour moi un festin abondant, même lorsque mes ennemis osent se dresser contre moi. Tu m'oins du parfum de ton Saint-Esprit. Tu me remplis jusqu'à ce que mon cœur déborde de toi. Pourquoi aurais-je peur de l'avenir, puisque ta bonté et ton amour me poursuivent chaque jour de ma vie? Et après cela, lorsque ma vie prendra fin, je reviendrai dans ta glorieuse présence pour être à jamais avec toi. Prière inspirée de cette traduction. Seigneur Dieu, amant de ton peuple, protecteur, berger, sauveur, nous te louons et t'adorons pour ta bonté et ta bienveillance.
Je prie pour ton enfant bien-aimé ce soir, qu'il puisse trouver son repos en ta présence, qu'il dorme dans tes bras et qu'il t'accorde toute sa confiance avec tout son être. Amen. Que ta bonté et ta miséricorde abondent en eux pour l'éternité, alors qu'ils demeurent en toi. Au précieux nom de Jésus, je prie. Amen. Souvent, lorsque tu te couches pour dormir, ton esprit s'emballe et il peut être difficile de le ralentir. Alors que tant de choses cherchent à capter ton attention, le moment du coucher est un moment de repos. Choisis donc de dire « bonne nuit » au stress et aux choses qui cherchent à te distraire, alors que tu te reposes dans la paix de Dieu. Avec les yeux fermés, prends une lente et profonde inspiration. Inspire par le nez, laisse tes poumons se remplir d'air. Ressens ton abdomen se dilater. Fais une pause un instant avant d'expirer lentement par la bouche, laissant ton ventre se dégonfler. Détends tes épaules sur ton lit, sens la tension se dissoudre. Ajuste ton cou et ta tête sur ton oreiller. Pointez et fléchis tes orteils, ressens l'étirement à travers tes jambes. Refais cet exercice une fois de plus, en laissant le stress de ta journée s'évacuer. Prends une autre profonde inspiration. Souviens-toi que ta journée est terminée. Tout ce qui t'attend maintenant, c'est le repos dans la paix de Dieu. C'est le don divin. Prions ensemble. Père céleste, nous te rendons grâce pour qui tu es. Merci pour ta bonté et ta grâce infinie. Merci pour ta paix éternelle. Merci car en toi, cet enfant bien-aimé peut trouver le repos. Seigneur, alors qu'il se couche ce soir, fais-lui ressentir ta présence et lui faire savoir que tu es proche. Il y a tant de choses qui sollicitent son attention, mais ce dont il a vraiment besoin, c'est de repos. Non seulement pour son corps, mais aussi profondément dans son âme. Toi seul peux lui accorder ce repos profond dont il a tant besoin. Je te prie de le lui donner maintenant alors qu'il se couche. Son cœur est agité tant qu'il ne repose pas en toi. Sois proche de lui maintenant, Jésus. En ton précieux nom, je prie. Amen. Cher ami, la journée est terminée, la nuit est là. Tu peux maintenant te reposer en paix. Ce qui a été dit est dit, ce qui a été fait est fait. Ton cœur peut maintenant se reposer dans la paix. Dis bonne nuit à tout ton stress et à toute l'agitation qu'il apporte, car tu peux désormais te reposer paisiblement dans les bras du roi des rois. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, il y a tant de pensées, les finances, les relations, le travail à venir, le passé, l'avenir et même aujourd'hui qui te distrait, les choses à faire, les « et si » et les changements constants. Dis-leur bonne nuit, une par une, et laisse-les de côté, afin que tu puisses te reposer en ton Seigneur en cette fin de journée. 2. Thessaloniciens 3,16, Nivé dit « Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Le Seigneur est paix. Permets au Saint-Esprit de t'apporter cette paix et d'accueillir la nuit en déposant toutes tes distractions. Reconnais-les une à une, puis remets-les entre les mains de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à tes finances. Tu réfléchis peut-être aux factures à venir, te demandant si tu en auras assez. Ou à une opportunité de travail, te demandant si elle vaut vraiment la baisse de salaire. Tu penses peut-être à tes dettes, te demandant si tu en sortiras un jour. Tu fais des calculs, additionnant et soustrayant, scrutant ton esprit à la recherche de transactions et de dépenses à venir. Elles réclament ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit aux finances et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à tes relations. Tu t'inquiètes peut-être pour ton mariage, te demandant si vous surmonterez cette saison difficile.
Tu t'inquiètes peut-être pour tes enfants, te demandant comment ils traverseront cette tempête. Tu ressens peut-être un profond manque. Tu as peut-être soif d'une relation, te demandant si elle viendra un jour. Tu as peut-être besoin de réconciliation, espérant que les blessures du passé guériront. Tu regrettes peut-être certaines paroles, souhaitant ne jamais les avoir prononcées. Elles réclament ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit aux relations et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à ton travail. Tu te demandes peut-être si ta vocation est la bonne, si tu es sur le bon chemin. Tu envisages peut-être un changement, te demandant si tu as trop attendu. Tu es peut-être préoccupé par un projet, souhaitant avoir fait plus de progrès. Tu pleures peut-être la perte d'un emploi, désespéré de trouver quelque chose de nouveau. Tu imagines où tu en serais si les choses avaient été différentes cette année. Elles réclament ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit au travail et repose-toi dans la paix de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur te donne sa paix. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à ton passé. Tu es peut-être envahi par des regrets, souhaitant avoir fait les choses autrement. Tu rejoues certaines conversations dans ta tête, te demandant si tu aurais dû dire autre chose. Tu es peut-être pris dans la nostalgie, souhaitant pouvoir remonter le temps. Elle réclame ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit au passé et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à ton avenir. Tu dois peut-être prendre une décision importante et tu en examines tous les scénarios possibles. Tu es enthousiaste pour des projets à venir, espérant que rien ne viendra les perturber. Tu imagines les différentes possibilités, te demandant comment tout pourra se réaliser. Elles réclament ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit à l'avenir et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense au présent. Alors que la journée touche à sa fin, il y a tant de choses qui réclament ton attention. Tu gères diverses relations et situations et ton esprit a tant d'espace pour s'égarer. Elles réclament ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit au présent et repose-toi dans la paix de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Laisse le Seigneur te donner sa paix. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à ta liste de choses à faire. Allongé dans ton lit, tu te souviens de tout ce qui t'attend demain. Les courses à faire, les contrats à conclure, les appels que tu dois passer, les personnes qui ont besoin de toi, les tâches qui t'attendent, les détails que seul toi remarqueras. Tu es peut-être en train de planifier ta matinée? Les appels à passer, les personnes qui ont besoin de toi, les tâches en attente, les détails que seul toi remarqueras. Tu te demandes peut-être si tu as du café ou quelque chose pour le petit déjeuner. Tu te souviens peut-être d'un rendez-vous oublié ou te rends-tu compte que tu l'as doublé. Cela réclame ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit à la liste des choses à faire et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à ce qui aurait pu être.
comme une petite rêverie, alors que tu devrais vraiment être en train de dormir. Ton esprit peut t'attirer dans des scénarios qui auraient pu être. Et si tu étais allé là-bas? Et si tu avais fait cela? Et si ceci était différent? Et si cela était pareil? Oh, il y a tant de possibilités où ton esprit pourrait s'égarer au lieu de dormir. Cela réclame ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit au « et si » et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles, pense au changement. Tu te sens peut-être que la vie est trop statique et tu as soif de changement. Tu te retrouves à courir à travers différents scénarios et situations. Imaginez les façons dont tu pourrais changer ta vie avec une conclusion incertaine. Ton esprit pourrait vagabonder sans fin. Oui, cela réclame ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit au changement et repose-toi dans la paix de Dieu. Encore une fois, nous nous tournons vers la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Le Seigneur te donne sa paix. Bien que beaucoup de choses réclament ton attention, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour des doutes. Ce n'est pas le moment pour des scénarios sans fin et des errances mentales. C'est le moment pour le repos, le moment pour la paix. Car le Seigneur de la paix lui-même te donnera la paix en tout temps et de toute manière, surtout en ce moment précis. Dieu t'invite en effet dans sa paix totale, t'invitant à poser toutes les choses qui causent du stress, de la peur ou des préoccupations, même les petites choses qui s'accumulent dans ton esprit à la fin de la journée. Souviens-toi que le Seigneur est paix, et il t'attire près de lui pour te reposer en lui. Comme l'a dit saint Augustin, nos cœurs sont dans l'agitation jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. Repose-toi en Dieu ton Père ce soir, alors que tu t'apprêtes à dormir. Ressens profondément sa paix, tandis que tu rêves de la paix céleste. Maintenant, ouvrons ensemble le cadeau du sommeil ce soir. Imagine un paquet magnifiquement emballé qui t'est remis par ton Créateur bien-aimé. Il t'encourage à défaire le ruban et à le laisser tomber doucement. Il te guide pour retirer l'emballage et le mettre de côté. Il attend patiemment pendant que tu ouvres la boîte pour découvrir un beau cadeau, le cadeau du sommeil. Passe quelques instants tranquilles à embrasser ce cadeau. Avec un cœur plein de gratitude envers celui qui t'aime et se soucie de toi, permets-moi de prier pour toi ce soir. Merci, bon Père, pour le cadeau du sommeil. Merci de savoir exactement ce dont ton enfant bien-aimé a besoin à la fin d'une longue journée. Aide-les à relâcher chaque inquiétude et chaque préoccupation ce soir. S'il te plaît, couvre-les de ta paix et de ta protection afin qu'ils puissent se détendre pleinement et trouver un véritable repos en ta présence. Je prie cela dans le précieux nom de ton Fils, Jésus. Amen. Le sommeil est la cessation du travail. C'est le moment de la journée où nous lâchons chaque tâche inachevée. Nous la remettons entre les mains du Père. Il prendra soin d'elle. Il gardera ce que nous lui avons confié. Prends un moment pour remettre tout entre les mains de Dieu. Tout ce qui reste à faire, ce n'est pas grave. Laisse-le aller. Nous oublions que Dieu est la tête de nos foyers, qu'il est souverain sur nous. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Mon cher, l'Éternel veille sur toi ce soir. Il n'est pas nécessaire de rester éveillé avec tes inquiétudes ou préoccupations, car l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Il te garde. Repose-toi dans cette pensée réconfortante pendant quelques instants. Le psalmiste continue en disant qu'il est inutile de travailler si dur du matin au soir.
à t'inquiéter pour ta nourriture, car Dieu donne le repos à ceux qui l'aiment. Dieu donne le repos à ceux qui l'aiment. Tu es aimé de Dieu. Il t'a donné le cadeau du sommeil. Il te prend de la tête aux pieds. Tu sens ton corps entier se détendre. Tu fermes les yeux et prends une profonde inspiration, puis tu expires lentement. Quel magnifique cadeau notre Père donne à ceux qui l'aiment. L'assurance, la paix, la relaxation, la sécurité et le sommeil. Reçois son cadeau de sommeil ce soir, comme je prie. Laisse-le devenir la prière de ton cœur. Père céleste, merci pour ton cadeau de sommeil. Quel cadeau précieux c'est! Je suis tellement reconnaissant pour ta présence ce soir. Ton amour me réconforte, ton cadeau de sommeil me restaure. Merci. Seigneur, je crois que tu es souverain sur toute chose, sur ma vie, mon travail et mon repos. Je te remets toutes mes anxiétés. Merci infiniment de me donner la paix et le repos ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, enfonce ta tête plus profondément dans l'oreiller et tire les couvertures autour de toi. Laisse ta respiration suivre un rythme régulier. Inspire, expire, inspire, expire. Sentez le cadeau du sommeil t'envelopper comme un doux cocon. Doucement, il t'enroule autour de toi, te sécurisant dans les bras aimants du Père. Comme le cocon d'un papillon, le sommeil commence à t'enfermer dans une chaleur douce et soyeuse. Les fils de la paix de Dieu t'enveloppent de la manière la plus douce possible, car il est un Père doux, bienveillant et bon. Du sommet de ta tête jusqu'aux pieds, tu te sens en sécurité, protégé et sécurisé. Repose-toi dans la sécurité de l'amour de Dieu pendant quelques instants. Le sommeil est un cadeau pour nos corps, car il permet le traitement, la restauration et le renforcement. En passant par les cycles du sommeil, notre esprit peut traiter les événements de la journée. Nous pouvons organiser les informations, les classer et nous souvenir de ce qui est le plus important. Chaque cellule de notre corps bénéficie du sommeil. Il nous régénère, répare nos tissus et nous restaure après une longue journée de travail acharné. Oh, quel beau cadeau de notre Père céleste! Il sait exactement ce dont nos corps ont besoin. Il nous a créés. Il a créé le sommeil. Repose-toi dans cette certitude pendant quelques instants. Non seulement nos corps physiques ont besoin de sommeil, mais nos esprits ont besoin du véritable repos de Dieu. Dans le livre des Hébreux, chapitre 4, nous lisons au sujet de la promesse de repos de Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ. Nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Nous qui croyons, nous qui faisons confiance, nous qui mettons notre foi dans le Sauveur de nos âmes, nous entrons dans la promesse de repos de Dieu. Installe ton cœur sur cette promesse pendant quelques instants. Maintenant, permets-moi de prier encore pour toi. Seigneur, merci de restaurer ce bien-aimé ce soir, chaque nuit, pendant qu'il dort. Merci de le régénérer. Tu sais exactement ce dont il a besoin. Tu es bon, tu es souverain, tu es saint. S'il te plaît, accorde un véritable repos à ton enfant ce soir. Qu'il se repose en toi, que son esprit se calme, que son corps soit réparé et que son cœur soit restauré en toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Respire doucement et expire. Inspire la douce présence du Seigneur. Il est avec toi. Expire les vestiges d'une longue journée. Relâche tout entre ses mains. Écoute encore les paroles du psalmiste dans le psaume 127, un psaume de Salomon. Il est inutile de travailler si dur dès le matin jusqu'à tard dans la nuit, travaillant anxieusement pour manger, car Dieu donne le repos à ses bien-aimés. Sois assuré que se lever tôt au début d'une nouvelle journée, prêt à travailler de bonne volonté, est une bonne chose. Cependant, commencer la journée avec un cœur anxieux n'est pas du tout bénéfique. Il n'y a pas de besoin d'être anxieux, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, car Dieu est avec toi. Au lieu de te lever tôt avec des fardeaux sur ton cœur,
Considère commencer ta matinée par une méditation tranquille. Que la parole de Dieu soit les premiers mots que tu entends chaque jour, car ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Laisse ces miséricordes couler sur toi maintenant, pendant plusieurs instants. Puis, tout au long de la journée, peu importe ce qui se passe, tu pourras te rappeler les doux mots de sagesse que tu as entendus ce matin-là, dans l'heure calme, avant que quiconque ne soit réveillé. Tu as entendu de la part du Dieu de toute la création. Tu peux porter sa parole avec toi comme un guide, un réconfort dans une méditation paisible. À la fin de la journée, résiste à la tentation de continuer à travailler et à peiner jusque tard dans la nuit. Écoute les sages paroles de Salomon qui disait « Le Seigneur donne le sommeil à ses bien-aimés. Le Seigneur donne le sommeil à ses bien-aimés. Tu es son bien-aimé. Chaque soir, réserve du temps pour être tranquille devant le Seigneur. Fais de la place dans ton emploi du temps pour le remercier de t'avoir guidé tout au long de la journée. Invite sa présence dans ta maison. Demande-lui de te couvrir pendant ton sommeil. Puis, lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu tires les couvertures chaudes autour de toi, commence à déballer le cadeau du sommeil que Dieu t'offre. Délie le ruban du repos divin, ouvre la boîte et embrasse le cadeau du vrai repos en Dieu, son cadeau de sommeil pour toi. Ressens sa paix dans la pièce, ressens sa présence t'entourer. Entends ses mots de réconfort couler à travers toi, par esprit et âme. Inspire et expire. Continue à respirer doucement, en inspirant et expirant, pendant que je prie pour toi. Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, je prie pour ce bien-aimé ce soir. Je te demande de l'aider à remettre sa vie entre tes mains et à recevoir le cadeau du véritable repos. Je prie pour qu'il trouve du réconfort et de la paix en ta présence. S'il te plaît, aide-le à laisser aller tout ce qui pèse sur son esprit ou son cœur ce soir. Merci de l'aimer. Merci de veiller sur lui et merci pour le cadeau du sommeil. Amen. Tu ressens peut-être un profond manque, un désir d'amour, d'amitié ou de réconciliation. Tu te demandes si cette personne que tu aimes reviendra, si cette blessure guérira un jour, si tu as fait ou dit ce qu'il fallait. Toutes ces pensées réclament ton attention, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit aux relations et repose-toi dans la paix de Dieu. Dans cette grande intelligence qui est la tienne, tant de choses réclament ton attention. Pense à moi à la place, disent-elles. Pense à ton avenir. Tu réfléchis peut-être à ce qui t'attend, à tes rêves encore inachevés, aux décisions que tu dois prendre, aux incertitudes qui t'entourent. Tu essaies d'anticiper l'inconnu, de maîtriser ce qui échappe à ton contrôle, mais ce n'est pas le moment. Dis bonne nuit à l'avenir et repose-toi dans la paix de Dieu. Car le Seigneur veille sur toi, il tient ton présent et ton avenir entre ses mains. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Alors maintenant, détends-toi, respire profondément et laisse ton âme se reposer dans la paix divine. Bonne nuit sous la garde du Roi des Rois.